Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur BB24. Voici les grandes lignes de ce journal. L'année du chien, c'est sous ce signe que sera célébré le Nouvel An chinois 2018. Une conférence de presse a été tenue par le directeur du centre. Le compte rendu dans ce journal. Il est souvent noué à des occasions festives en milieu Yoruba. Découvrez dans ce journal une manière spéciale de nouer le foulard, le guélé et les techniques pour l'attacher. Ils sont en nombre pléthorique dans nos villes. Ce sont les conducteurs de taxi-moto. Suivez dans cette édition un micro-trottoir réalisé par la rédaction. Bonsoir à tous. Le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste du Bénin, Flavien Bachabi, a présidé hier la rencontre du Conseil de régulation avec les opérateurs de téléphonie mobile. Selon le président, l'objectif de la rencontre est d'attirer l'attention des opérateurs sur la nécessité d'une qualité continuelle des services pour la satisfaction des consommateurs. Les projets tels que la portabilité des numéros mobiles, l'administration intelligente, le free roaming et la qualité de service sont indispensables. C'est pourquoi l'autorité de régulation sera bientôt équipée d'un système de suivi automatique de la qualité des services, a-t-il annoncé. La Chine amorce dès le 16 février prochain une nouvelle année. En prélude aux différentes manifestations, le directeur du Centre culturel chinois et ses collaborateurs ont présenté au public le programme établi à cet effet à travers une conférence de presse. Plus de précisions avec Alexis Segwemon, Marcel Arossi. Comme il est de tradition, le Centre culturel chinois a initié une série d'activités culturelles et festives entrant dans le cadre de la célébration de la 9e édition du Nouvel An chinois au Bénin. C'est l'occasion pour faire découvrir une fois encore au peuple béninois la diversité de la culture chinoise. L'année du chien qui arriveront bientôt, ce sera le 16 février. Ouais. Ce sera le premier jour de l'année du chien. Quand on souhaite une bonne année en année du chien, on dit Aussitôt au lendemain du lancement officiel, nous aurons le spectacle VIP. On aura la coupe de la fête du printemps qui n'est rien d'autre qu'une compétition internationale de tennis de table. 5e activité, on aura le concert du Nouvel An chinois qui sera organisé en commun accord avec l'Institut Confucius parce qu'on aura une forte participation des apprenants de l'Institut Confucius à cette activité. La quinzaine de la culture chinoise qui sera organisée à l'espace TIF et qui se scinde en 2 activités majeures, à savoir une exposition et une semaine cinématographique. Et cette exposition qui est prévue pour démarrer le vendredi 2 mars, sera précédée d'une résidence de création ici même au Centre culturel chinois. Le vendredi 2 mars 2018, de 18h à 21h, on aura pour la première fois le marché du Nouvel An chinois. Nous terminons souvent chaque édition par une soirée de reconnaissance, soirée qui consacre à la restitution des différentes activités organisées. Une nouvelle année chinoise sous le signe du chien, symbole de la prospérité et du succès selon la culture chinoise. Suivant le calendrier lunaire, elle démarre le 16 février de l'année en cours. À l'image de la Tabaski chez les musulmans, du Noël chez les chrétiens et de la Pâque chez les juifs, le Nouvel An chinois, encore appelé fête du printemps, est la fête traditionnelle la plus importante et la plus animée. Elle marque le début d'une nouvelle année lunaire et est célébrée pendant 38 jours. Le guélé yoruba, communément appelé tabla en langue fon, est au Bénin. Bien plus qu'un foulard servant à orner la tête, cet accessoire de mode, synonyme d'élégance, revêt un caractère culturel. Face à cet attrait de la gentilité féminine pour ce couvre-chef, de nombreux ateliers d'initiation à l'attaché de foulard voient le jour. Plus de détails avec Igor Ayosso, Lucrèce Degla et Lonia Dalmida.
Percer tous les secrets du nouage de foulard africain et en acquérir toutes les techniques. Telle est la mission de nombreux ateliers qui s'animent autour du guélé. Une initiative dans laquelle Judith s'est lancée, passionnée depuis toujours par cet accessoire de mode. Le guélé, c'est un tissu tissé. Tissé, d'autres l'appellent achowoké, d'autres l'appellent guélé. Matière tissée avec des motifs, de différents motifs, de différentes couleurs. Et il y a les guélés ou achowoké, c'est les tissés. Et il y a les ségo. Ça craque un peu quand on touche, et les damas. Au programme de cet atelier, une formation pratique qui séduit les participantes. Des compétences qu'elles comptent bien valoriser auprès de leur entourage. J'ai pris hâte de venir à l'atelier pour me former. Parce que chez moi, les gens ne connaissent pas trop. Et j'aimerais aller valoriser ça chez moi. Nous sommes au 2e jour. Et je pense qu'avec le temps, il y aura beaucoup d'aspiration où je vais apprendre un peu plus. Moi, j'aime la choquer parce que ça rend la femme bien jolie d'abord. On sent que c'est notre coutume. Et quand on le met, c'est-à-dire quand tu portes les modèles et quand tu le mets, ça valide un peu. On sait que c'est une femme qui vient, quoi. Je veux essayer d'apprendre ça et pour montrer à ceux qui ne connaissent pas encore comment ça se fait au fait. Épingles, perles et empiècements de couleurs. Outre les bases du nouage du guélé, une attention particulière est portée au choix des accessoires, de même qu'aux nouvelles tendances. Les accessoires qu'on utilise, c'est beaucoup plus les épingles. Les épingles et dans certains cas des fils et des aiguilles. Il y a d'autres accessoires qu'on peut utiliser comme les perles. Il y a différentes sortes de perles et les pierres aussi qu'on peut utiliser. On fait beaucoup plus de plis actuellement. Et les derniers modèles qu'on a, on a le 1000 plis, d'autres l'appellent Infinity, d'autres l'appellent 1000 plis. Il y a d'autres modèles. Le tout dernier modèle, c'est le zigzag. Guélé, c'est le zigzag guélé. C'est un tablard qu'on fait avec des zigzags dedans. Les ateliers de nouage de foulard ont le vent en poupe. Plus que de simples cours, ils véhiculent et permettent aux guélés de conserver toutes ces lettres de noblesse. Très sollicités pour le transport dans les agglomérations, les conducteurs de taxi-moto sont en nombre pléthorique dans les circulations. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à cette activité. Les est-il par passion ou contrainte? Éléments de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Jules Akoikou, Malini Chibozo. J'ai été à l'école, j'ai mon bac. J'ai fait 10 ans d'enseignement. Et voir la nomination, je vois que ça n'est pas en conformité avec mes efforts fournis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai des enfants à la maison, j'ai la femme, j'ai des parents et qui sont sur mon toit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, c'est de chercher à conduire tout juste pour compenser les demandes. Il y a beaucoup de gens qui ont leur diplôme, mais ils ont les ateliers. Mais pourtant, ils en ferment. Ce sont les moyens qui manquent. C'est pourquoi je conduis cette moto aujourd'hui. C'est à cause de ma réinsertion professionnelle que je suis rentré dans ZIM. C'est que je vais trouver un peu de sous pour pouvoir m'installer. Parce que je suis un maître artisan. C'est une coopération que quand tu rentres dedans là, avant de te retirer dans cette coopération, vraiment c'est difficile. Alors, si tu es dans la coopération et puis tu as commencé par, si tu rentres dans la vie conjugale, c'est fini. Hein? On a eu la difficulté de se retirer et de s'en sortir. On ne trouve pas de boulot. Au moins, avec ceci, on peut gagner 2000 francs par jour pour nourrir sa famille. Moi, j'étais un chauffeur. C'est à cause du manque de boulot qu'on fait ce travail. Sinon, il y a beaucoup de difficultés dans ce boulot.
Comme on n'a rien trouvé, c'est avec ça qu'on nourrit la famille. J'étais un restaurateur. J'avais un cafétéria, buvette. Je suis obligé de venir à Cotonou pour pouvoir faire cette activité. Parce que avec ça, on trouve mieux. En Zambie, la sécheresse risque de faire chuter la récolte de maïs de 50% pour la campagne 2017-2018. En effet, le volume de la céréale pourrait passer de 3,6 millions de tonnes à 2 millions de tonnes si les conditions de sécheresse actuellement enregistrées dans les principales zones de production se poursuivent durant le mois de février. Cultivé dans presque toutes les régions du pays, pas de petits producteurs, le maïs est la céréale la plus consommée du pays. Technologie à présent, des automobiles sans conducteur roulent désormais en Scandinavie. La première ligne a été ouverte. Commentaire sur image Marcel Arossi d'après les sources de l'AFP. Des bus qui roulent sans conducteur. Nous sommes en Scandinavie, la région regroupant la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Islande. Gratuite, la première ligne a été officiellement ouverte mercredi. Dans ce cas-là, j'ai entièrement confiance en la technique. Ça fonctionne bien. Je me sens très bien, je crois. Ça allait très sûr et sous contrôle. Je me sens en sécurité et jusque-là très à l'aise grâce à toutes les informations qui sont données dans le bus. Par exemple, le temps jusqu'au prochain arrêt et quelle est la vitesse actuelle du bus. Quand on pense à la durée du trajet, je pense que parfois ça peut être plus rapide pour moi de marcher jusqu'à ma destination. Donc ça dépend de savoir combien de temps j'ai devant moi et aussi quelles sont les conditions météo. Ces véhicules devraient rouler à une vitesse maximale de 20 km/h avec des capteurs qui permettent de freiner en cas de danger. Aussi grands que des camionnettes, ces bus peuvent contenir jusqu'à 12 passagers. Une véritable révolution de la technologie des transports. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur la chaîne du développement.